que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Il est beau, ce poème récité par Fernandel, le lien est en description, dit avec son accent provençal, teinté à la fois de français standard des années 50 et d'une élocution particulièrement théâtrale. Salut, c'est Vincent, je crée des contenus pour les régions et les communautés de la francophonie. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'où vient ton accent, mon accent, nos accents. D'ailleurs, ce vers, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir, met en lumière un problème de définition de l'accent en français. Car effectivement, on a tous un accent, même si la norme française voudrait nous faire dire que seulement certains en auraient. La définition la plus simple est la suivante. L'accent est une particularité de diction d'un locuteur dans une langue donnée. Ainsi, que vous soyez présentateur du JT de 20h, que vous fassiez partie de la bourgeoisie niçoise ou que vous soyez issu des quartiers populaires ou que vous y ayez grandi dans le Cantal, chers amis, vous avez tous un accent. Alors il vient d'où ton accent, mon accent, nos accents? Petit, je me suis souvent posé cette question. J'habitais en Provence et pour mes pères, mes compatriotes, les gens qui étaient autour de moi en Provence, je n'avais pas d'accent et pour ma famille gasconne, j'avais même l'accent pointu. Pas d'accent provençal chez moi, mais comment ça, alors même que ma famille est provençale sur 10 générations? Eh bien, je vais répondre à cette question et la réponse va être valide pour toi et pour chacun de nous. La langue maternelle, c'est la première langue qu'on apprend. On l'appela maternelle en linguistique, maternelle de mère, de la maman, car il faut bien dire que ce sont elles qui ont transmis principalement nos langues et notre façon de parler. Pensez que les nourrissons de 6 mois ont déjà des babillages différents en fonction de la langue et de l'endroit où ils sont nés. L'accent nous est donc transmis par nos parents et ceux qui nous ont élevés. Donc, ok, l'accent se transmet, ça n'explique pas d'où vient notre accent. Pourquoi n'as-tu pas ce fameux accent du Midi alors que ta famille vient du Midi, Vincent, hein, vous pourriez me dire. Avant de répondre à cette question, on va explorer d'où viennent les accents multiples qui composent la francophonie. Les langues qui ont précédé l'usage du français sur le territoire et les langues d'immigration. Et oui, si tu as l'accent franc-comtois, auvergnat, gascon, provençal, corse, savoyard, c'est que partout, sur des territoires aussi petits que des départements, se parlent et se parlaient des langues régionales et des variations dialectales de celles-ci. Je vous invite à visiter ce site où l'on peut entendre toutes ces variations, créole inclus pour l'outre-mer. Il ne manque que quelques exceptions comme le ligure qui fait partie des langues régionales, notamment en Corse, et en faisait partie en Provence et dans le comté de Nice. Je n'ai pas vu non plus de suffisantes variations pour l'île de la Réunion qui comporte des variations d'accent très importantes du nord au sud et au centre aussi, si je ne dis pas de bêtises. Les Réunionnais, vous pouvez me parler de vos différents accents, les différents accents à Saint-Denis, les différents accents pour les gens qui habitent au sud de l'île, pour ceux qui habitent au centre, et je suis sûr que vous allez apporter de nombreux détails croustillants sur la richesse du créole, des créoles réunionnais, et la richesse des accents sur cette île qui compte, si je ne dis pas de bêtises, 800 000 habitants et sans doute plus d'1 million de personnes en France, en métropole, issues de l'île. Les plus vieux et les plus curieux d'entre vous ne seront donc pas surpris, mais il y a 100 à 150 ans, le français standard n'était pas particulièrement majoritaire et 90% du territoire national parlait soit un dialecte du français au nord de la Loire, soit une langue régionale propre à l'ouest, à l'est, au nord et évidemment tout le sud de la France. Donc breton au corse en passant par les créoles, le provençal et d'autres langues doc, l'arpitan, le francique, le flamand. Ton accent principalement, il vient de là. Il viendra de fait, si tu es issu de l'immigration, de la région du monde, la région, pas le pays, d'où ta famille est issue. Si tu es par exemple algérien, il y a de grandes chances que ton accent vienne, il peut venir des grandes villes, il peut venir de Kabylie par exemple. Puis l'accent n'est pas le même, et la langue d'origine n'est même pas la même, puisque le kabyle est une langue berbère et qu'en ville on parle l'arabe dialectal algérien et certaines variations de l'arabe dialectal, parce que qu'on soit à l'est ou à l'ouest de l'Algérie, évidemment, la langue varie.
Donc d'accord Vincent, hein, si ton accent vient du provençal, pourquoi toi tu n'as pas l'accent provençal? On peut se demander si l'accent vient des langues régionales ou des créoles ou des langues de la région dont ma famille est issue dans d'autres pays. Pourquoi, Vincent, tu n'as pas cet accent provençal? Salut, c'est le milieu de la vidéo, petite pause abonnement. Si jamais vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose avec la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide beaucoup. Je viens de passer 1000 abonnés et j'ai besoin de 4000 heures de visionnage sur une année, je pense, pour pouvoir commencer la monétisation. Donc s'il vous plaît, un petit like, ça va beaucoup aider pour l'algorithme. Vous pouvez aussi poser vos commentaires si vous avez quelque chose à relever sur ce que j'ai dit. Je vous invite aussi à visiter ma boutique de t-shirts et de souvenirs sur les régions et les communautés de la francophonie. Vous allez peut-être trouver un cadeau pour un proche qui vous plaira ou un cadeau pour vous-même. Je travaille autour de l'humour, de la nostalgie et de la fierté, donc que ce soit pour les Bretons, les Italiens, les Portugais, les Provençaux, les Occitans, les Catalans, etc. etc. Vous allez pouvoir trouver votre compte sur ma boutique en ligne. Merci à tous et je vous souhaite une bonne vidéo. Bien d'abord, je l'ai un peu. Hein. Mon rose est rose, mon fantôme est un fantôme et je ne fais pas la différence entre il est penché et il penché. Mais vous avez raison, je n'ai pas l'accent qu'on dirait de prime abord provençal. C'est parce qu'il y a d'autres raisons à notre accent. La classe sociale et la catégorie sociale. Lors d'une réunion de famille, j'avais peut-être 14-15 ans, je me suis mis à entendre l'accent provençal de ma grande-tante. J'ai toujours entendu l'accent provençal de ma grande-tante de Marseille. Mais là, il y avait quelque chose de différent. Il y avait peut-être quelque chose de plus léger, et un peu comme le père de Marcel Pagnol dans le film. Il était instituteur et son accent, il était un peu moins fort que sur la Canebière, par exemple. Hein. Il était assez aisé et je compris alors qu'à Marseille, elle était, pardon, ma grande-tante, assez aisée et je compris alors qu'à Marseille, il n'y avait pas qu'un accent. Il y en a plusieurs. Et on ne parle pas le même français sur la Canebière, dans les quartiers nord ou dans les bords-quartiers de la ville près de l'université de sciences. Non, à Lumini, on ne parle pas le même français. Il faut le savoir, ça. C'est valable pour tous. Les hautes classes, la bourgeoisie, le médecin, le parisien va avoir tendance à établir un accent comme il faut. Un accent de classe pour se distinguer dans le cadre de la bourgeoisie parisienne, des accents des provinces, et dans le cadre du reste du territoire, de l'accent populaire local. Ton accent vient donc aussi de la classe sociale dont tu es issu. Des points largement relevés par la sociologie et la sociolinguistique, l'illustre Pierre Bourdieu en tête, qui a d'ailleurs travaillé son accent pour rejoindre le standard français, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ok Vincent, hein. Quand je t'entends, j'entends aussi un accent canadien, right? Peut-être bien. Peut-être bien, c'est d'ailleurs le prochain point. Ton accent vient de ton expérience. De ma propre expérience, je dirais d'ailleurs qu'on n'a pas tous la même tendance à intégrer l'accent, la grammaire et les façons de dire et de parler des gens qui nous entourent. Cela dit, ton accent vient évidemment aussi du lieu dans lequel tu habites, et si tu es bourguignon et que tu pars vivre en Corse, au bout d'un moment, ton cerveau va intégrer accent et variation dialectale de la Corse. Tu ne peux pas passer ta vie à dire ça va partir en barigoule si personne ne te comprend quand tu dis ça va partir en barigoule à Montréal ou à Bruxelles. Donc ton accent vient de ton expérience, du lieu dans lequel tu habites, et même parfois des groupes auxquels tu appartiens. Il y a des jargons professionnels, des jargons utilisés dans tel ou tel hobby ou passion. Si je suis chasseur, footballeur ou amateur de ballet, je vais développer un vocabulaire, des expressions et même un accent relatif à ce milieu de villégiature. C'est super ça Vincent, mais mon grand-père, il vient de la même classe sociale, il a les mêmes passions, le même jargon, il a habité dans les mêmes endroits que moi, pourtant mon accent est différent. C'est une très bonne remarque car en effet, notre accent vient aussi de notre génération. Comme une classe se distingue d'une autre, les nouvelles générations vont développer un nouvel accent. Et comme ça, la langue, elle évolue, hein, vous le savez. On n'a pas les mêmes mots que la génération précédente. Et on n'a pas le même accent, de fait. On notera par exemple la disparition du R roulé, la fin de la distinction entre les différents types de A, comme jaunâtre versus jaunâtre. Ce type d'évolution s'entend instantanément si vous allez écouter n'importe quel archive télévisuel, notamment de l'INA.
La langue comme les accents évoluent. C'est aussi mis en lumière de façon remarquable par le site françaisdenorégions.com, dirigé par des linguistiques des universités de la Sorbonne, de Genève, de Strasbourg et de Montréal, ou en connexion avec Montréal. Donc je vous invite à visiter ce site, il est en lien en commentaire. Donc là vous me direz, super, j'ai 3 amis qui sont partis en Belgique, il y en a un qui a pris l'accent de là-bas, et les autres non. Pourquoi ? Je ne m'avancerai pas trop sur ce point, mais j'ai effectivement observé ce phénomène, notamment chez mes compatriotes français de Montréal. Et les gens qui changent de lieu ne sont pas tous égaux devant l'acquisition de l'accent local. Il y a quelque chose qui a sans doute à voir avec l'âge, le niveau d'intégration dans la société locale, mais aussi le caractère de la personne en tant que tel, son degré d'influençabilité, dirais-je, mais aussi son capital social et sa capacité à égaliser sa langue, son accent, sa grammaire pour se mettre au standard de celui avec qui on interagit. Cet ensemble de conditions est propre à chacun et trouve sa source dans un mélange complexe d'hérédité, d'expérience et d'acquisition de connaissances. Il y a encore, à ma connaissance, n'hésitez pas à ajouter votre savoir en commentaire, peu d'études génétiques qui mettent en lumière les traits de caractère et de personnalité. Sans doute qu'un jour la psychologie, qui a largement étudié et catégorisé les types de personnalités, croisera quelques données avec la génétique. Si vous avez des enfants et des animaux, vous savez à quel point dans une fratrie, et ce dès les premières minutes de vie, des caractères se dégagent déjà. Le problème est de le prouver. Donc avec cette distinction de caractère, je pense qu'on a différentes façons d'assimiler l'accent auquel nous sommes, les accents auxquels nous sommes confrontés, et au final de renvoyer un accent à la lumière du monde. Donc pour conclure, j'ai une conviction que notre accent dépend de notre capital génétique, social, économique et culturel. Des gros mots pour dire que ton accent vient des langues que ta famille a parlé, de la classe sociale dont tu es originaire, de ton expérience et de ton éducation, de tes milieux sociaux et de ton caractère et de ta personnalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine. Merci.